Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet intéressant qui nous parle de la rancune. Et pour cela, je vous invite à la lecture d'Éphésiens chapitre 4, versets 31-32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, qu'est-ce que la rancune et comment prend-elle racine dans l'être humain? D'abord, le mot rancune, une altération de l'ancien français racune, du latin rancura. La rancune, en fait, c'est une colère soutenue au fond de nous-mêmes. Un souvenir qui est souvent tenace et durable, que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec souvent accompagné du désir de se venger. C'est aussi ce que quelqu'un porte à quelqu'un d'autre dont il estime avoir ou qu'il a eu à se plaindre. En fait, cela se transforme souvent, la rancune en amertume, qui est une humeur rancunière aussi, qui fermente dans un cœur vindicatif, plein de rancœur, et toujours dans ses ressentiments enfouis, cachés, portés à la vengeance. En fait, c'est une bombe à retardement, la rancune. La Bible nous dit que la rancune trouve son origine dans les œuvres de la chair, dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Ceux qui gardent de la rancune dans leur cœur ont une attitude qui ne trompe pas en général. Souvent, ce sont des personnes qui n'arrêtent pas de gémir, de se plaindre, qui accusent, qui racontent leurs offenses, leurs rappels personnels. Même parfois des bénédictions des autres. Ils sont jaloux et nuisent souvent aux relations, que ce soit relations familiales, relations dans l'église, relations au travail, etc. Ce sont des gens pénibles parce qu'ils finissent par faire le vide autour d'eux, tôt ou tard. Car ils portent en eux ce bagage encombrant qui est là et qui les rend captifs. L'amertume affecte notre santé, elle est un poison pour notre corps, et l'écrivain et médecin Paul Tournier, dans Médecine de la personne et dans bien d'autres livres, nous décrit les effets de la rancune. Il nous fait découvrir de nombreux témoignages de patients qui retrouvèrent la santé en recevant ou en accordant le pardon, en fait, en faisant un lâcher-prise par rapport à leur situation ou à leur histoire. Que ce soit l'hypertension, dit-il, l'arthrite, les douleurs rhumatismales, la néphrologie, les dépressions nerveuses, la tuberculose ou bien d'autres maladies, nous raconte-t-il, disparaissent lorsque ces personnes expérimentent une profonde et véritable miséricorde. Une grâce de Dieu, en fait. Un processus de réconciliation et bien sûr avec les autres pour les diverses blessures qu'ils ont reçues. Et cela est nécessaire pour que ces personnes vivent la guérison. Aujourd'hui, c'est prouvé que toutes nos cellules réagissent très mal quand on rumine mentalement de la rancœur contre quelqu'un. David dira qu'on sera malade. Lui-même, dans le psaume 42, versets 3 à 4, il dira « Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. » Comment obtenir la guérison? En premier, c'est comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, la rancune va à l'encontre de notre nature d'enfant de Dieu. Donc, c'est reconnaître son péché, premièrement. Et deuxièmement, c'est abandonner notre rancœur au Seigneur. En fait, c'est lâcher prise dont nous parle le psaume 80, verset 7. « J'ai déchargé son épaule du fardeau et mes mains et ses mains ont lâché la corbeille » ou lâché prise suivant les versions. Tout simplement, c'est de remettre notre histoire
pour que ce soit lui seul qui s'en occupe, puisqu'il dit « à moi la vengeance », dit le Seigneur. Et troisièmement, pouvoir entrer dans ce processus de pardon pour être enfin libéré de toute rancune qui peuvent nous parasiter notre relation avec Dieu. Si tu es dans cette attitude de rancune, fais confiance au Seigneur et demande-lui de t'aider pour qu'il y ait vraiment un lâcher-prise. Que Dieu te bénisse.